Se perfectionner, changer de voie, acquérir de nouvelles compétences. La formation professionnelle, c'est une formidable opportunité, on est bien d'accord. Mais attention, pour qu'elle tienne vraiment toutes ses promesses, il y a une chose absolument essentielle à ne jamais oublier, connaître ses droits. Alors la grande question, est-on prêt à se lancer? Avant de dire oui, un petit temps de pause s'impose. Parce qu'une formation, soyons clairs, c'est un vrai investissement. Pas seulement en argent, mais aussi en temps et en énergie. Du coup, s'assurer que ses droits sont bien protégés, eh bien, ce n'est pas juste un petit plus, c'est la base de tout. C'est ce qui fait la différence. Bon, par où on commence? Eh bien, tout se joue bien avant le premier jour de cours en fait. Le moment le plus critique, c'est juste avant de signer quoi que ce soit. C'est là que tout doit être parfaitement clair. La transparence, à ce stade, ce n'est pas une option, c'est une obligation. Concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'organisme de formation doit tout mettre sur la table. D'abord, le contenu et les objectifs. Qu'est-ce qu'on va apprendre exactement et pourquoi faire? Ensuite, la durée et les modalités. Combien de temps ça dure, sur place, à distance? Et bien sûr, le nerf de la guerre, les conditions financières. Tout doit être limpide, sans aucune zone d'ombre. Et tout ça, ce n'est pas juste de la paperasse. Non, loin de là. C'est un droit fondamental. Le but, il est simple. Permettre à chacun de prendre la bonne décision en ayant toutes les cartes en main. Choisir une formation qui correspond réellement à ses attentes, sans mauvaise surprise à l'arrivée. Ok, l'engagement est pris. Et maintenant? Maintenant, on entre dans le cadre de la formation. Et attention, quand on dit cadre, il ne faut pas penser contrainte. Au contraire, son rôle, c'est de protéger et d'assurer que tout se déroule au mieux pour tout le monde. La pièce maîtresse de ce cadre, c'est un document essentiel, le règlement intérieur. On veut le voir un peu comme les règles du jeu, la constitution de la formation. C'est là-dedans qu'on trouve noir sur blanc les droits, les devoirs de chacun, les règles de vie en groupe et même les procédures en cas de problème. Il est donc primordial d'en prendre connaissance. Mais ce cadre, il va bien au-delà de la discipline. Il garantit aussi des choses fondamentales, par exemple l'accessibilité. L'organisme doit s'adapter pour accueillir tous les publics, y compris les personnes en situation de handicap. Et autre point crucial aujourd'hui, la protection des données personnelles. Le fameux RGPD s'applique aussi ici, ce qui assure que les informations restent confidentielles. Et nous voilà arrivés à la conclusion du parcours. Après des semaines ou des mois d'efforts, il est tout à fait normal de vouloir une reconnaissance officielle de tout le travail qui a été accompli. Absolument. À l'issue du programme, l'organisme a une dernière obligation essentielle, fournir la preuve concrète du parcours qui a été suivi. Chaque personne qui termine sa formation doit recevoir des documents officiels. On parle de l'attestation de présence, du certificat de réalisation et bien sûr du diplôme ou de la certification si la formation est préparée. Ce sont les preuves tangibles des nouvelles compétences acquises. Au final, savoir tout ça, c'est un vrai pouvoir. La prochaine fois qu'une opportunité de formation se présentera, on n'abordera plus les choses de la même manière. Avec ces informations en tête, quelle serait la première question à poser à un organisme pour s'assurer que ses droits seront bien respectés? C'est une bonne question à méditer.